Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée. En ce mois de juillet, le soleil est au rendez-vous. Les plages se remplissent et dans les campings de la région, les mobil-homes affichent complet. Allez, il est quasiment 11h et c'est l'heure de l'aquagym. Jérôme a 37 ans, c'est l'animateur du camping. Ah, mais je suis dévoué à mes corps et âme 100%. Pendant 2 mois, j'enfile vraiment un rôle. Papa de 2 enfants, Jérôme est commercial. Il vend des mobil-homes de septembre à juin. L'été est chômé, alors pour gagner de l'argent, et surtout parce qu'il adore ça, il enfile le costume d'animateur. Est-ce que vous allez bien ce soir? Au camping, il est l'homme à tout faire. Camping. Bonjour. Bon, c'est bon, il est 18h30. Allez, on va préparer la soirée. Et bip, bip. Pour Jérôme, l'été va être chaud. Aujourd'hui, l'événement de la semaine se prépare. Ce soir, les vacanciers élisent leur Miss Camping 2012. Mais avant ça, encore faut-il que Jérôme et son collègue recueillent quelques inscriptions. Alors là, on va aller informer, faire notre série de communication pour informer du programme de l'après-midi. Et on a un objectif, c'est de recruter des Miss. Allez, bonjour à tous. L'animation vous propose, c'est la grande soirée des élections de Miss et Mister Camping. T'as pris l'apéro ou quoi toi aujourd'hui? Non, pas encore justement. Mais à peine parti, la mission tourne court. Salut. Mais vraiment pour te faire plaisir. Et vraiment parce que t'insistes alors. Les 2 collègues sont invités à la table de chaque bungalow. On reconnaît l'habitué, il a les verres en plastique, lui, pour pas de vaisselle. Santé. Santé. Bon, bah, à vos vacances. Ouais. Mais Jérôme n'oublie pas son objectif de la journée pour autant, trouver des candidates à l'élection de Miss Camping. Bonjour tout le monde. Je cherche des Miss Camping pour ce soir. Non. Ah, et maman, j'ai oublié maman. Non, c'est même pas la peine. Et pourquoi? Oh non. Face au refus, Jérôme a sa petite phrase pour allonger sa liste d'inscrites. Cela fonctionne à tous les coups. Non mais je peux pas me passer les plus jolies filles du camping. Je peux pas me passer les plus jolies filles du camping. Je peux pas me passer des plus jolies filles du camping. Ah là, tu l'as fait rougir, c'est bon. Allez. La tournée continue, les nouvelles inscrites s'ajoutent à la liste. Mais pour ça, les 2 collègues ont obligation de trinquer. Bonjour. Bon appétit. Ah bah... il te faut un verre, il n'y a pas le choix. Oh. Vous voulez ma mort? Un fond, hein. Merci. Normalement on démarre un peu plus vite et on fait une sieste. Mais là on va enchaîner direct avec la préparation des Miss, enfin du podium, de la salle et de la pétanque. Ça va être facile. Et le plus dur pour Jérôme, c'est quand il s'agit de faire l'annonce en anglais. Hello, this afternoon at 3 o'clock, a tournament of balls. Bah non mais je l'ai fait en anglais là. Bah c'est en anglais. Les gens ils sont belges, ils parlent français. Mister Camping 2012. À la fin de cette tournée bien arrosée, on compte une vingtaine d'inscrites au concours de Miss Camping et 2 animateurs épuisés. Heureusement pour Jérôme, l'activité de cet après-midi est moins intense. Allez, prends des boules. Je prends des boules. Aujourd'hui, c'est pétanque. Les boules à la main, ils ressemblent plus à des vacanciers qu'à des employés. Pourtant, Jérôme est bel et bien en train de travailler. Tout au long de la semaine, on joue avec eux, sur le foot, le beach volley, la pétanque. Et voilà, on est en vacances avec eux. 2, 3, 4, 5. 18h, le tournoi de pétanque est terminé. Dans 2 heures, c'est le concours des Miss. Sa pause, Jérôme la passe ici en famille. Il habite ce petit chalet dans un coin du camping, à l'abri des vacanciers. Notre chambre. Loin des habitations insalubres auxquelles sont habitués la majorité des saisonniers, Jérôme a un chalet tout équipé. La pièce à vivre, où on vit très peu finalement. Pendant la saison, quasiment pas. Donc bien sûr, on a une salle de bain ici, la partie cuisine là. Je suis assez privilégié ici parce que c'est quand même ma 3e saison, entre autres. Donc j'ai commencé dans le camping. Maintenant, on a un beau petit chalet avec 3 chambres qui est dans la partie privative. Donc les gens ne peuvent pas s'inviter tout de suite comme ça. Mais sinon, je serais envahi par les enfants. Jérôme a la garde alternée de ses enfants pendant l'été. Ils sont ravis de passer du temps au camping. Et ils ne sont pas les seuls. Géraldine, la petite amie de leur père, se sent comme en vacances.
Moi j'ai un travail, je suis infirmière, donc bon, c'est un travail un peu stressant parfois. Donc quand on rentre ici à 4h, 4h30 et qu'on va à la piscine directement, c'est sûr que c'est quand même hyper agréable. Mais les moments de pause sont rares, l'animation prend toujours le dessus. Bon, c'est bon, il est 18h30. Allez, on va préparer la soirée. Mais là, voilà, on est parti jusqu'à minuit et demi, non-stop. Devant la salle d'animation du camping, à 30 minutes du début de la soirée, les vacanciers font le pied de grue pour avoir une place assise. C'est l'événement. Pour certains, ils auraient attendre ça depuis le début de la semaine. Bon, après, c'est vrai que je pense qu'on a mis les choses en forme pour que ça crée vraiment l'événement. Mais voilà, elles sont toutes belles, toutes beaux. Il y en a déjà qui sont en maillot de bain. Vous allez voir, surprise, il y a vraiment tous les âges. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Est-ce que vous allez bien ce soir? Tout le camping est présent pour la soirée de Jérôme. Ils sont plus de 300 dans la salle et sur le podium, près de 30 jeunes femmes défilent. Allez les mains du public. Envoyé. 3 heures durant, Jérôme gère seul toute l'animation de la soirée. Notre Miss, mademoiselle Rachel. C'est moi qui l'ai. Il est près d'1h du matin. Pour Jérôme, la journée a été très longue. Je suis vanné. Bonne soirée, je pense, ouais. Faut reconnaître quand on est dans les jeunes qui veulent faire ce job d'été, comprennent pas ça. Ils veulent certains faire 35 heures, mais c'est un boulot saisonnier, quoi. Juillet et août, c'est 2 mois, donc c'est 60 jours d'affilée. Et c'est 10, 12, 14 heures par jour. Mieux vaut aimer son job alors. Ah, faut adorer ça, ouais. On adore ça. Hein? C'est pas mal. Le camping s'endort. Demain, dès 9h, les animations reprennent. Attention, le train Moscotte va partir aujourd'hui à 13h15 pour les plages. Et nous allons vendre des milliers de beignets aujourd'hui pour vos départs. Voilà déjà 1 mois que la saison a commencé pour nos vendeurs de beignets. Alors, rien de tel qu'un bon cri de guerre pour requinquer les troupes. Au pic de la saison, ils sont une centaine à travailler. L'esprit d'équipe est total. Sur la plage, Marie est seule face à une nouvelle arrivée, sa concurrente. Allez, à la glace, à la glace. À la pomme, à la framboise, à la vanille, à la banane, à la noix de coco. Aujourd'hui, les vendeurs jaunes viennent faire concurrence aux vendeurs rouges. Ouais, on s'observe, ouais. Parfois, alors du côté, on se rentre dedans, on se rentre dedans. Façon de parler, on se suit et on essaie de se doubler. Pour le moment, Marie observe sa rivale qui, elle, fait des ventes. La raison, selon la vendeuse de l'équipe jaune, ses beignets sont plus gros. Le maxi goût. C'est maxi grand, ouais. C'est les maxi beignets. C'est votre marque de fabrique? En quelque sorte, ça fait toute la différence. Marie, elle, est bloquée à l'entrée de la plage. Il est 15h30 et elle attend son ravitaillement. Là, par contre, elle est en train de remonter et là, on va commencer à vendre. Et elle va prendre de l'avance sur moi. Il faudrait que mon ravitaillement, il arrive vite, quoi. Ravitaillement. C'est l'heure du goûter. Allez, on y va. Ravitaillement express pour ne pas perdre 1 minute. 2,50 €. Car pendant que Marie est occupée à remplir son chariot, Lise, la concurrente, vend à tour de bras. Il y a quand même une technique de vente, essayer d'attraper les clients avant elle, lui passer devant, machin, mais après c'est gentil, ça reste gentil, tu vois, c'est pas... Oui, ça reste... on garde notre humanité quand même, quoi. Le chariot maintenant bien rempli, il faut rattraper le retard et doubler la concurrence.
ouais, pas trop non plus, parce qu'il faut pas sauter les gens. À peine le dos tourné, Marie se fait voler la pole position. Un peu pressée, la jeune femme en oublie même les obstacles. Ça va? Ça va? C'est en plastique? T'es sûr? T'es sûr ça va? C'est en plastique? Allez, il est devant vous. Le beignet mascotte, il est rond, il est bon, il est moelleux. Comme je disais, on demande tous les parfums, toutes les saveurs pour toutes les humeurs. L'incident est oublié, Marie reprend ses ventes. Au loin, Richard, le patron, l'observe. Il parle un peu trop là. C'est l'heure de vente, vous voyez? Il faut savoir parler, il faut doser. Vous voyez? Elle se sort trop du chariot, à mon avis. C'est rien, c'est un détail. Mais parce que ça vous fait perdre du temps. C'est les artistes. Ça va, ça se passe bien? Bon, allez, continue, c'est l'heure. Hein? Tu sais ce que t'as à faire maintenant? Ouais. Hein? Voilà. Tu dépasses pas le plagiste, tu passes à rien. Non, je le fais pas. T'as vu, t'as compris? Ouais. Voilà. Tu te fatigues moins. Allez, la mascotte se déplace, mais revient dans quelques instants, mesdames, messieurs. Retour au campement. Après un après-midi au soleil, le dos de Marie est bien bronzé, voire même un peu brûlé. Comme chaque soir en arrivant, direction les sanitaires pour une douche rafraîchissante, mais spartiate. Elle te manque ta salle de bain? Ah ouais, ma salle de bain, elle me manque et tout, parce que je peux pas... Si, je peux pas mettre mes affaires. Pendant que Marie se savonne, d'autres se passent de la crème. C'est une petite brûlure. Voilà, c'est le travail, il faut mettre la biafine après. Exactement. Ouais, c'est ça. Les risques du métal. Après une bonne journée de travail, nos jeunes ne rêvent que d'une chose, mettre les pieds sous la table. Mais ici, ils ne sont pas chez leurs parents et doivent se préparer leur dîner eux-mêmes. Le menu est basique et pas très varié. Il n'y a plus rien à manger, il n'y a que des pâtes, de la purée, de la purée et du maïs. Les saisonniers ont leur propre cuisine. Ici, chacun se prépare son plat. Marie, c'est quoi le menu ce soir? Les restes des fonds de placard, donc il reste de la purée, il reste 2 steaks et voilà, on va faire ça. Sur la steak. Et demain matin, on ira faire les courses si on y arrive. Ok. Une fois la purée préparée, encore faut-il trouver un coin de table. En tout cas, c'est certain, ce n'est pas pendant la saison que Marie dînera dans le calme. Envie d'être seule, de se poser, le silence. Mais finalement, la jeune femme se prend au jeu. Il reste toujours un peu d'énergie pour s'amuser. Eh oui, mais c'est ça la saison. Il faut. C'est pas que l'argent dans la vie. L'argent, c'est bien, il en faut pour vivre, mais c'est les souvenirs qui est important. Si c'est pour gagner de l'argent et se faire chier toute sa vie, à quoi ça sert? Minuit, à l'heure où la fatigue d'une journée de travail commence à se ressentir, les vendeurs de beignets décident de sortir en discothèque. Et même en camping, les filles se font belles. C'est bien de pas être crade tout le temps. Solidarité oblige, on se prête les chaussures, car la garde-robe de chacune est réduite à une petite valise. Ça va aller. Merci beaucoup. Honnêtement, moi, j'ai rien ici. J'ai un mascara et un anti-cerne, donc je ne pouponne pas. Cavalère, l'avant-douce, Sainte-Maxime, on y va! De sortir comme ça tous ensemble, ça permet justement de ressouder le tout, d'oublier toutes les petites engueulades du quotidien par rapport à la vaisselle, etc. Et puis de se dire, bah, en fait, finalement, on est là tous ensemble et on est un vrai groupe, une vraie famille. Au beau milieu de la nuit, les vendeurs de beignets ne pensent plus au travail, et tant pis si demain il faut pousser le chariot sur la plage. Cette nuit, Marie s'éclate. Elle est bien loin de la jeune étudiante timide, fraîchement débarquée au début du mois.
Fin juillet, au restaurant oriental de Saint-Raphaël, l'équipe de service est toujours là. Même Léa, qui avait pourtant hésité à signer le contrat. Elle a décidé de faire sa saison ici, et finalement, la jeune femme s'y plaît bien. C'est tout un art d'empiler les assiettes. Pour qu'il n'y a rien qui tombe. Depuis un mois qu'elle travaille, Léa a fait de réels progrès. Elle n'a plus besoin de l'aide des clients pour déboucher les bouteilles. Ce soir, le restaurant est quasiment complet et Léa attend une table un peu spéciale. Sa mère et des amis viennent dîner. Ça change quoi de ça avant? C'est plus cool ou au contraire c'est pas stressant? Oui, je pense qu'ils vont pas me courir après ni être trop méchants avec moi, donc ça va. Si la mère de Léa est présente, c'est parce que c'est le dernier soir de sa fille. Mais surtout aujourd'hui, Léa fête ses 20 ans. Ça m'ennuie un peu de travailler le jour de mon anniversaire, mais c'est un samedi soir et dans la restauration, tu peux pas prendre ton samedi soir. Du coup, je suis obligée, mais c'est pas grave. Ça me fait... Je vois quand même les gens que j'aime bien, même si c'est moi qui m'occupe d'eux, voilà. Après le service, Léa doit enfiler son costume de scène. Une deuxième danseuse est même là pour l'accompagner. Mais ce soir, avec le monde en terrasse, la jeune femme prend du retard. Je peux pas danser tout de suite parce que... en fait, c'est l'heure là. C'est l'heure de danser et je suis pas prête et Margot est prête. Donc l'autre danseuse est prête. Et du coup, c'est moi qui vais la mettre en retard si je me prépare tout de suite. L'autre danseuse ne fait pas de service comme toi? L'autre danseuse, non, elle est juste danseuse. C'est moi qui ai une situation atypique en fait. Je vais essayer de me changer vite. Margot, je me change vite, j'essaie de faire la deuxième avec toi. La mère de Léa admire le spectacle, un peu déçue tout de même de ne pas voir danser sa fille. Finalement, quelques minutes plus tard, la jeune danseuse fait son apparition. Quelle belle fille surtout. Les clients ont bien du mal à reconnaître leur serveuse. Elle sait tout faire. Pour moi, elle est mieux en danseuse. Mais pour le service, elle est bien aussi. Moi, je pourrais pas le faire. Maman, elle, a observé le spectacle avec intérêt, consciente tout de même qu'il ne s'agit là que d'un emploi saisonnier. On ne peut pas dire vraiment que je suis très fière de la voir servir dans un restaurant, mais de la voir qui aime danser, qui travaille comme job d'été, oui, je suis contente pour elle. Fin de la danse, Léa reprend le service. Il est 22h30 et elle n'a toujours rien mangé. Dans son restaurant, le repas ne lui est pas fourni. Quand je vois les choses que laissent les clients alors que moi j'ai pas le droit d'y toucher, sachant qu'il faut avoir mangé avant ou après, on n'a pas le droit de toucher au plat qu'il y a ici, surtout aux pâtisseries. J'ai trop envie de manger les pâtisseries, mais j'ai pas le droit, c'est horrible. Mais ce soir, une surprise l'attend. La pâtisserie dont elle rêve lui est offerte pour son anniversaire. Anniversaire Léa, joyeux anniversaire. Non, je savais pas. Je savais pas du tout qu'ils allaient sortir un gâteau comme ça. Et apparemment, c'est le patron qui l'offre. Surprise! Léa ne s'éternise pas car elle doit débarrasser toute la terrasse. Quand la charge de travail est trop importante, le patron du restaurant paye les heures supplémentaires des employés. Un privilège rare quand on est en job d'été. Sur mon contrat, pour 96 heures, c'était 1100 brut, sachant que j'ai fait des heures supplémentaires. J'espère arriver à plus de 1000 net. Faudra voir, je verrai ça. J'ai pas vraiment fait le calcul encore. Mais ce n'est pas le moment de penser au salaire, des clients attendent. Donc vous avez débarrassé. À la rentrée, Léa sera contente de son argent de poche. Oui, quand on est étudiant, ça fait du bien, surtout à Paris, quand on étudie à Paris, ça fait du bien d'avoir travaillé l'été. Finalement, Léa ne regrette pas son job d'été. Même si au départ, la jeune femme espérait gagner plus, d'ici quelques jours, elle va voir avec joie son compte en banque un peu grossir. Retour sur les bords de Loire, grosse journée dans les serres de tomates. C'est jour de récolte. Aujourd'hui, 40 tonnes vont être ramassées. Voilà, tout à faire à faire. Pour Éléonore, notre jeune maman qui fait la saison depuis 4 mois chez le maraîcher, récolte rime avec effort physique intense. Les employés ont des consignes.
plus je vais vite et plus je fais de caisse, mieux c'est. Donc la récolte, on chôme pas, on s'active, il n'y a pas le temps de se poser, de réfléchir. Rendement, rendement et rendement. Si de plus en plus de personnes sans emploi comme Éléonore exercent un job d'été, les saisonniers sont majoritairement étudiants. Eux sont là pour 1 mois ou 2. Sophie est en faculté à Nantes et à la différence d'Éléonore, elle a plus de mal à rester motivée. Ça, je devrais être à la plage, en train de bronzer, dans l'eau froide et pas dans une serre sous 50 degrés. Mais bon, il est quelle heure? J'en peux plus là. Grâce à ce job qu'elle va exercer pendant 1 mois, Sophie aura de l'argent de poche pour la rentrée. Un projet bien différent de celui d'Éléonore qui fait la saison entière. Tu verrais faire ça toute l'année? Non. Ah non, surtout pas toute l'année. C'est pour ça que je fais que 2 mois ou 1 mois. Moi. Non, parce que toute l'année, c'est pas possible. Moi, je dis bravo à ceux qui font l'année parce que moi, je tiendrai pas. Pour tenir, une des astuces d'Éléonore, c'est la musique. Le portable glissé dans le débardeur. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Et si la chaleur est vraiment insupportable, deuxième astuce, la bouteille d'eau. Mais attention, mieux vaut s'arroser discrètement, car le patron veille toujours. Fatigué. Mais on y va quand même. Allez, plus qu'un rang. En Vendée, l'été est très chaud et la saison bat son plein. Au camping de Jérôme, une nouvelle journée débute. L'animateur, pas encore complètement réveillé, profite de ses derniers instants de répit. C'est important de prendre un bon petit-déj, voilà, de me poser pendant un quart d'heure. Après, c'est fini, là. C'est du bruit tout le temps, c'est à fond. Malgré les 32 degrés extérieurs, Jérôme doit enfiler un costume pas très adapté à la saison. Le copain préféré des enfants. Zip, Zip l'abeille. Zip l'abeille, c'est la mascotte du camping. Chaque matin, Jérôme se transforme pour l'accueil au club enfant. Alors le souci, c'est que là, normalement, Zip, elle n'a pas le droit de parler. Et moi, j'ai du mal à me taire. Après, je vais aller chercher le miel, moi, de toute façon. Le temps passe, le soleil cogne et Jérôme est toujours bloqué sous son costume qui fait plus de 20 cm d'épaisseur. C'est gentil. Allez, là, j'ai déjà perdu 2 litres d'eau, là. Quelques minutes plus tard, c'est la libération. Oh, c'est trop chaud. C'est trop chaud aujourd'hui. Comment tu te sens là? Bah, plus léger parce que j'ai dû perdre 2 kilos en un quart d'heure. Allez, il est quasiment 11h, vous écoutez. Et c'est l'heure de l'aquagym. À première vue, la mission de Jérôme ressemble à un bon plan. Mais en réalité, l'animateur doit être tout le temps à 100%. Il ne s'oppose jamais. Alors, on vient de faire 4 exercices, on en a fait 2 x 8 à chaque fois. Donc, on va faire 32 d'affilée. Pour couronner le tout, Jérôme termine sa session sport par une chorégraphie improvisée au bord de la piscine. Jérôme a fait son sport pour la journée. En général, je perds 8 kilos par saison. Mais en particulier à danser. J'en fais, je sais pas, au moins 15 ou 20 par jour, quoi. Donc, c'est bon, ça. Même Géraldine, la petite amie de Jérôme qui est infirmière, participe à la danse. Il faut dire que c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour passer du temps avec lui. Si je veux qu'on se voit, faut pas que je reste de mon côté, faut que je vienne aux animations auxquelles il participe. Et puis après, bah voilà, on essaye quand même de se prendre des moments tous les deux, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc voilà, le deal, c'est de faire des danses, de faire de la pétanque, de faire des jeux apéro, tout faire pour être avec lui. Ce soir, en cette fin juillet, Richard, le roi du beignet, a une enveloppe pour Marie. C'est jour de paix. Écoute, c'est ta première feuille de paye? À l'abri des regards, la jeune femme l'ouvre précieusement. Là, j'ai 1226 €, à peu près, ouais, 1226. J'ai jamais eu des chèques aussi gros. Non. Ce mois-ci, Marie est payée au SMIC.
Le mois prochain, elle recevra une prime si elle a vendu beaucoup de beignets. Une prime qui peut aller de 100 à 500 €. Le projet de rénovation de la 4L s'annonce bien. Je suis dans le budget. Le chèque ne pourra pas être déposé tout de suite à la banque, alors en attendant, notre jeune vendeuse de beignets le met en lieu sûr. Oh, les ch'tis. Envoyez un peu les bières, les ch'tis. En cette fin de mois, afin de marquer le coup, Richard a convié tous ses vendeurs pour une soirée poulet. Là, il y en a. Dites-moi, allez, un peu de silence. On va pas parler longtemps. On était contents de vous réunir tous fin juillet. Au revoir à ceux qui nous quittent et bienvenue à ceux qui sont arrivés pour le mois d'août. D'accord? On est satisfaits de vous tous. Du cœur que vous mettez au travail l'après-midi. Allez, feu vert, hommage. Marie a beau avoir reçu son salaire du mois, pas question de dépenser à tour de bras. Et pour la jeune femme, il n'y a pas de petites économies. Non. Vas-y. Je prête pas ma maillot. Vraiment. La dernière fois, tout le monde a tapé dedans, donc c'est mort. C'est mort. Fin de saison pour les juilletistes. Demain, les Haussiens débarquent. À toute la partie de droite. Fin du mois de juillet, comme tous les soirs depuis plus d'un mois, Maxime démonte la plage. Fatigué, mais c'est la moitié on arrive à la moitié de la saison. Et on se dit que, parce qu'en plus, là, le mois d'août, c'est vraiment le gros mois qui va commencer. Où il y aura vraiment un afflux de personnes qui sera beaucoup plus important. Donc on essaie de se reposer au maximum pour attaquer le mois d'août en bonne et due forme. La fatigue s'accumule, mais petit à petit, le compte en banque, lui, reprend des forces. Maxime pense même qu'il aura ses 3 000 € à la fin de l'été. Surtout que le jeune homme ne touche pas à son salaire. Pour ses dépenses quotidiennes, il a les pourboires. Et pourboire, c'est ce qui me permet de vivre, entre guillemets, un peu la semaine, quoi. C'est ce qui va me permettre de me payer un verre le soir ou le journal le matin avec le café pendant ma pause. Je vis vraiment avec les pourboires, ce qui me permet de laisser mon salaire de côté, quoi. Après le travail, la bande de copains de la plage aime se retrouver dans des bars branchés du littoral. Mais pour Maxime, les moments de détente ne durent jamais. Allez, moi je me casse. Ce soir encore, il part travailler dans la discothèque. Tiens, Kevin, le jeune patron, tolère, même s'il demande à Maxime de rester en forme malgré les heures de travail à rallonge du jeune homme. Je l'ai déjà dit, je l'ai prévenu, hein. S'il fait un travail le soir aussi, qu'il va faire le videur au mix, donc il va faire ce soir, il faut qu'il soit en forme demain matin. Hein. Demain matin, il est à 7h, il faut qu'il soit en forme. C'est comme ça, mais bon, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci et qu'il ne faisait qu'une fois par semaine, donc pour l'instant, tout va bien. Après sa saison, Maxime n'est pas retourné en Alsace. Il a décidé de rester étudier à Toulon. Grâce à l'argent de son job d'été, il peut se payer une colocation avec un ami. À quelques semaines de la fin de son job d'été, Éléonore et Johan ont trouvé une nouvelle maison. Leur demande de logement social a été acceptée. Pour la petite famille, une nouvelle vie commence. Léa s'est octroyée des vacances bien méritées pendant le mois d'août. Dans quelques semaines, elle retourne étudier à Paris. La vente de beignets permettra à Marie d'équiper sa 4L. Mais ça ne suffira pas. Elle et Gaston sont à la recherche de sponsors pour leur rallye au Maroc. Jérôme, lui, a dit au revoir au camping. Et l'année prochaine, il espère bien revenir, car selon lui, il n'y a pas d'âge pour animer.